L'Union européenne a mis des programmes d'appui, a mis à la disposition des experts et puis a financé c'est aussi fondamental pour le développement à moyen et long terme du pays. Je suis Madame Tabénian Augusta. Je suis le chef de division de contrôle budgétaire, de l'audit et la qualité de la dépense au sein du ministère des Finances, précisément la Direction générale du budget. Je m'occupe des contrôles a priori et a posteriori des dépenses publiques. Donc, je m'occupe aussi de l'animation et le suivi des activités de contrôle financier. Donc, tous les contrôleurs financiers sur tout l'étendue du territoire, dans l'établissement public, les CTD et les régions, c'est moi qui s'occupe de leur animation et le suivi de leurs activités, même l'activité de la réforme des finances publiques dans le cadre de contrôle financier. Oui, dans le cadre des activités des réformes des finances publiques, notamment sur le volet du contrôle financier, le contrôle a priori et le contrôle a posteriori, nous travaillons, ce n'est pas de manière directe, de manière indirecte, parce que la division des réformes budgétaires, c'est eux qui travaillent de manière directe avec l'Union européenne. Mais nous travaillons avec les experts mis à notre disposition sur les activités financées par l'Union européenne. Et on a eu à travailler sur plusieurs domaines pour essayer de réformer le volet contrôle financier et aussi l'audit au sein du ministère des Finances et aussi dans les différentes administrations publiques camerounaises. Donc, on a eu à exécuter beaucoup d'activités. Je peux prendre un exemple comme sur le volet de la réforme du contrôle financier et la réforme du contrôle interne budgétaire. Est-ce qu'il y a une réforme aussi qui va emporter le système de contrôle interne des différentes administrations? Si nous prenons un exemple avec la réforme qui est induite en 2007 et modifiée en 2018 par le régime financier de l'État, le contrôle financier aussi a évolué. Maintenant, nous faisons un contrôle financier exhaustif, mais nous sommes appelés à faire un contrôle financier sélectif. Ça veut dire que le contrôleur financier maintenant ne doit plus faire un visa budgétaire exhaustif sur toutes les natures des dépenses. Il doit faire un visa budgétaire sur les dépenses à fort enjeu financier qui présentent un fort risque budgétaire. Donc maintenant, c'est un contrôle financier basé sur les risques, orienté sur les risques budgétaires. Et vous savez que pour être efficace dans cette démarche, il faut assurer que le système de contrôle interne qui doit être mis en place par l'ordonnateur soit efficace, soit robuste pour donner l'assurance que les risques sont maîtrisés par le donateur et le contrôleur financier peut exempter certaines natures de ces dépenses dans son champ de contrôle a priori et il va orienter maintenant le contrôle sur les analyses pour apprécier et donner l'avis sur la soutenabilité budgétaire. De façon précise, nous avons travaillé avec l'appui de l'Union européenne sur le volet du contrôle financier rénové. On a pu élaborer un nouveau décret sur le contrôle financier rénové qui doit mettre en place la réforme induite par le régime financier de l'État. C'est un texte qui est déjà élaboré, validé, reçu le non-objection par toutes les instances et c'est déjà à la présidence, on attend la signature. Toujours aussi avec l'appui des experts mis à notre disposition par l'Union européenne, on a élaboré un projet de décret sur le contrôle interne financier. Parce que sur le volet de contrôle financier, contrôle interne, nous travaillons avec le comptable public. Parce que là où le contrôleur financier va exempter, le comptable public doit faire l'exhaustivité de contrôle de conformité. Donc, nous travaillons ensemble sur un texte contrôle financier, interne financier, et avec des projets de guide qui va parler de contrôle interne comptable et contrôle interne budgétaire. Donc nous travaillons, nous recevons l'appui et on a eu les avancées. Pour le projet de décret, on a déjà eu la première lecture au sein du service du Premier ministre. Ils attendent les différentes corrections pour que le projet aussi avance et attendent la signature du président de la République. Et nous travaillons aussi sur
plusieurs d'autres domaines comme l'optimisation du système d'information, de la gestion budgétaire qui doit donner beaucoup d'accès aux contrôleurs financiers pour avoir l'information en temps réel pour faire l'analyse sur la vie de soutenabilité. Et donc, tout ça, c'est des éléments, c'est les activités on a reçu les appuis. Pour cette dernière cadre, nous ouvrons le chantier de la comptabilité budgétaire et nous comptons aussi travailler avec l'appui, espérons qu'on aura l'appui de l'Union européenne pour aller dans ce sens. Yes, we encountered a lot of difficulties, not in the sense of that they were imposing on us, in the sense of that in the beginning we could not understand ourselves. The experts that came to work with us had a vision that they came with, but gradually when we started working, they started explaining things. We presented our own idea of the whole issue, and then with them together we gradually realized that their position, working with us is like we are not partners, but they are there to guide us, not doing the thing for us, but telling us the right thing to do for us to do it. And initially we did not have that we did not know that that's the way we were supposed to work with them. So we had a little bit of friction at the beginning, but later on in the course of, because we have worked with them for close to 3 years now, and we have gotten so far, and we understand each other. So that misunderstanding was there at the beginning. Secondly, we also have a problem with would have loved that the expert would be permanent with us, but they come and they go. They come for 1 week, 2 weeks, and they go. And at times when they go, we still have so many things to do that when they go, at times we get stuck. We have to wait until when they will come back. Like now, we're supposed to be working on the format of the sustainability visa. But since the expert will come at the end of October, we cannot advance because we are waiting. He has sent things, but he needs to be here to explain further for us to understand, and then we know what to do. Because we do it, then he examines it, then he tells us what to do and where we've gone wrong, where we have to correct, so that we build us something that reflects what Cameroon, the state of Cameroon, wants to put in place, and not what the expert want us to put in place. We received them in open hands, because initially when the public finance reform started, the control aspect was not at the forefront. We started with the budget to revamp the system of budgetary preparation. So later on, we went to execution, and then we are now in control. So control was a bit left out at the initial stage. So when they came, it was something that we had been waiting for. So, and then I just believe that they came at the right time, because the maturity elements were not there. So now that when they came, we had a sign of relief, because at least we know that we are doing something. Because when we decide to reform, it's because we are not doing the things right. So now we know where we are not doing things right, and where we have to improve, and what we are supposed to do. And they're working, especially with the Department of Budgetary Reform. It really helped us, because we have focal points of the Department of Budget that work with us, and also with the experts, and their presence with us has given us a push in the right direction. That I can say. On ne peut pas s'arrêter à ce bon chemin, parce que la réforme des finances publiques, nous mettons ça de manière progressive, et nous pensons que l'appui de l'Union européenne est capital pour la réussite, surtout sur le volet de gouvernance financière. Donc l'appui est capital. Et si l'Union européenne ne continue pas à appuyer le gouvernement camerounais pour la mise en œuvre des différentes activités inscrites dans le plan global de réforme finances publiques,
le résultat escompté ne sera pas là. Et on ne peut pas arrêter la réforme. Nous sommes en train d'aller vers l'émergence en 2035 et c'est la somme totale de toutes les différentes activités qu'ils ont mises en place, appuyées par les partenaires techniques et financiers qui vont nous donner l'assurance que nous sommes sur le trajectoire vers l'émergence. Nous seuls, vous savez, je dois dire la vérité, nous seuls, la présence des experts mis en place par les PTF nous donne cette boost. On doit continuer à faire la réforme, on doit travailler, on doit mettre des choses de telle sorte que nous-mêmes, ça va faire la fierté de nous tous. Parce qu'après ça, on va regarder là où nous étions et là où l'avancée qu'on a déjà eue, on va constater que le choix était bon et la réforme est là. Là où nous pensons que ça va, et aussi dans d'autres volets que je pense que l'appui est nécessaire, aussi sur le volet de la gestion du changement. Parce qu'il y a les habitudes qui sont déjà ancrées dans les systèmes de gestion des finances publiques. Et c'est avec l'appui, c'est avec les bonnes pratiques que l'Union peut essayer de nous démontrer. C'est ça qui va faire que de plus en plus, les gens vont accepter la réforme et les gens vont changer les mauvaises habitudes, les habitudes qui étaient bonnes avant, mais maintenant ce n'est plus bon parce que certaines choses étaient bonnes avant, maintenant les choses ont évolué, donc ça doit changer. Maintenant c'est important que nous restons dans la mouvance de la réforme pour continuer à moderniser la gestion financière du Cameroun et aussi assurer l'émergence parce que c'est via le budget que tout peut se réformer parce que tout se résume en termes de moyens. The message I can send to Cameroonians is that we don't reform a system for reform's sake. We reform a system because there is a problem. We reform a system because things have changed, and we are in the world of globalization. Things have changed, so we cannot stay behind while other countries are improving. So all of us should embrace this vision that has been put in place by the President of the Republic, so that together we can make Cameroon a better place. By reforming our system, we make the fruits of growth to benefit everybody. By reforming our system, it will make all those various the honesty hurdles that users used to face when they come to maybe to ask for our services will no longer be there. We will bring transparency in the system, we will bring accountability in the system, and everybody will have a right to ask questions. For example, reform will help the common man in the street to understand what is going on in the Ministry of Finance, because we have the citizen budget that is there, analyzes the budget to the barest minimum, so that even a common man can understand what is a budget and how resources have been allocated for various projects. That is something that they need to know, because they are supposed to be the ones to control our action through the various civil society organizations that have been created to cater for those issues. So they should work together. They are like the fourth power. They should be the ones to make sure that if something is not correct, they use the right channel to channel it to the government, so that the government can reform the system, so that together growth can be inclusive and everyone will benefit from the fruits of public finance reform.